Salut à tous, on se retrouve pour la critique d'un nouveau projet Marvel. Il s'agit d'un film et il s'agit du film Les Éternels. Donc préparez votre tenue parce que c'est parti. On commence par le résumé du film. Au commencement, avant les 6 singularités qui devinrent les pierres d'infinité et l'aube du Big Bang, apparurent les Célestes. Arishem, le premier Céleste, créa la première étoile et implanta des Célestes dans des planètes porteuses à travers l'univers pour son développement. Un Céleste a besoin d'une quantité considérable d'énergie issue de vie intelligente et de sa planète porteuse. Chaque nouveau milliard d'années marque l'émergence d'un nouveau Céleste et chacun d'eux crée une étoile grâce à l'énergie qu'il a accumulée dans sa planète porteuse, ce qui génère la gravité, la chaleur et la lumière, nécessaires à la formation d'une nouvelle galaxie. Arishem créa par la suite les Déviants afin qu'ils débarrassent les planètes porteuses de leurs prédateurs et ainsi assurer le développement de vie intelligente. Mais ils échappèrent à son contrôle et en devenant eux-mêmes des prédateurs sur ces planètes. Pour protéger les populations de celles-ci, Arishem créa des êtres uniques dotés de capacités puissantes et chargés de les éradiquer. Il les nomma Éternels, et ces guerriers et guerrières réussirent leur mission. Cependant, dès que leur mission est accomplie, leurs mémoires sont extraites de leur esprit et stockées dans le Forge Monde, lieu de création des Éternels, pour que Arishem puisse étudier les déviants, tandis que les Éternels sont pourvus d'une nouvelle mémoire et envoyés combattre sur une nouvelle planète porteuse. En 5000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, 10 Éternels, Ajak, Ikaris, Cersei, Makaré, Druig, Kingo, Phastos, Tena, Sprite et Gilgamesh arrivent sur Terre pour protéger les humains des déviants. Ils créent Babylone et deviennent les protecteurs pour les humains. A la suite de cela, Ikaris commence à développer des sentiments pour Cersei et Ajak lui dit que sa mission n'est pas le point central de sa vie et qu'il devrait lui avouer ce qu'il ressent pour elle. Il entame donc une relation amoureuse et se marièrent 100 ans plus tard. Druig et Makaré nouent eux une relation fraternelle tandis que Gilgamesh se rapproche de Tena, mais durant la première moitié du XVIe siècle, les Éternels sont témoins du siège de Tenochtitlan par les conquistadors espagnols tandis que Tena souffre du Mad Warrior, un trouble psychique poussant à attaquer ses compagnons. Druig quitte alors le groupe en reniant les principes des Éternels, ne supportant pas de rester indifférent face aux atrocités commises par les hommes. Ajak propose aux autres de se séparer, eux aussi de vivre leurs vies respectives. Cependant, Ikaris quitte Cersei peu de temps après la plupart vivent leur vie durant 5 siècles suivants. De nos jours, Cersei et Sprite vivent ensemble à Londres. Cersei est désormais en couple avec Dan Whiteman, un homme qui travaille au musée d'histoire naturelle comme elle. Lorsque le trio est attaqué par Crow le déviant, Ikaris apparaît et chasse la créature. Réalisant que les déviants sont de retour, Cersei dit toutes les vérités sur son origine à Dane Whiteman, et les trois se préparent à se rassembler les Éternels restants. Ils se rendent dans le Dakota du Sud et découvrent leur chef Ajak qui a été tué par Crow avant qu'il ne se rende à Londres, ce qui lui a permis d'absorber ses pouvoirs de guérison. Alors qu'il se recueille, Cersei reçoit la sphère dorée d'Ajak permettant de communiquer avec Arishem. Le Céleste lui révèle que la mission des Éternels est de permettre l'émergence d'un Céleste sur chaque planète où ils se sont rendus. Arishem lui explique alors de quoi il s'agit et déclare avec fierté que la population humaine de la Terre a maintenant atteint le seuil d'énergie requis pour l'émergence de Tiamat le Céleste, ce qui entraînera la destruction de la planète. Il prétend que si les Célestes disparaissaient, l'univers sombrerait dans les ténèbres et que ce serait alors la fin de toute vie. Cersei, croyant qu'après sa mission terminée, elle et son groupe pourront revenir sur la planète des Éternels, Olympia, Arishem lui révèle alors que cette planète n'existe pas et lui dévoile la vérité au sujet de l'origine des Éternels et des Déviants. Ayant appris à aimer l'humanité, les Éternels se rassemblent et décident d'empêcher l'émergence. Après avoir récupéré Kingo, désormais devenu une star à Bollywood, et son valet Karun, Gilgamesh et Tenak vivant ensemble depuis 500 ans, et alors qu'ils cherchent à convaincre Druig, chef d'une communauté non violente vivante en autarcie, et de les rejoindre bien qu'ils soient en désaccord avec eux, Crow est une horde de déviants les attaque. Dans le feu de l'action, Crow tue Gilgamesh et se nourrit de son pouvoir, obtenant ainsi la capacité de se transformer en un être humanoïde avant de s'enfuir. Alors on commence avec la présentation des personnages, donc on commence avec Ikaris. Avec la moralité comme principe directeur, Ikaris est le chef tactique et éternel le plus puissant. Il est gentil, charismatique et a le pouvoir d'une force unique. Il a également la capacité de voler et de projeter des faisceaux d'énergie cosmique intenses avec ses yeux. Confronté au retour menaçant des déviants, il est chargé de réunir les 10 éternels dispersés à travers le monde. Ikaris est joué par l'acteur écossais Richard Madden. On continue avec Cersei. L'énorme affinité de Cersei avec l'humanité
fait qu'elle est aussi à l'aise dans son rôle de conservatrice du musée d'histoire naturelle de Londres que dans celui de sauveuse des humains face au danger des déviants. Cersei a la capacité de manipuler la matière, changeant la composition de toute matière non sensible qu'elle touche. Lorsqu'il est temps de recruter à nouveau les éternels, elle n'hésite pas à aider Ikaris. L'actrice britannique Gemma Chan joue le rôle de Cersei dans le film. Ensuite nous avons Sprite. Sprite ressemble à une jeune fille de 12 ans et ressent une grande tristesse du fait que l'humanité l'ait traitée comme une enfant pendant des siècles. Elle a la capacité de créer des illusions très réalistes et est beaucoup plus forte et intelligente qu'elle en a l'air. Dans le film, Sprite est jouée par l'actrice américaine Ian McHugh. Ensuite nous avons Kingo. Au moment du recrutement des éternels, Kingo est une star de Bollywood, célèbre et élégante, qui jouit d'une vie de gloire et de richesse. Il a le pouvoir d'émettre des projectiles d'énergie cosmique depuis ses mains. Kingo est joué par l'acteur pakistano-américain Kumail Nanjiani. Ensuite nous avons Tena. Tena est une féroce guerrière dont le domaine naturel est le champ de bataille et une cousine de Thanos. Malgré son caractère un peu maussade et distant, elle partage une amitié millénaire avec Gilgamesh. Sans pouvoir, elle utilise l'énergie cosmique pour façonner toutes les armes qu'elle peut imaginer. Tena est interprétée par la célèbre actrice Angelina Jolie. Dans le cadre du recrutement des éternels, Gilgamesh est exilé avec son ami Tena, et oui parce qu'on parle de Gilgamesh cette fois-ci, après qu'une série d'événements les ait forcés à prendre leur distance avec le reste du groupe. Gai, gentil et très fort, il est devenu légendaire pour ses combats contre les déviants au cours de l'histoire. Il est capable de projeter un puissant exosquelette d'énergie cosmique. L'acteur sud-coréen Ma Dong-seung, également connu sous le nom de Don Lee, joue le rôle de Gilgamesh. Passons à Druig. Druig est le plus énigmatique des éternels. Sa nature distante jette constamment le doute sur sa position d'ami ou d'ennemi. Tout au long de son existence, il s'est éloigné des autres éternels parce qu'il n'était pas en accord avec la façon dont ils interagissent avec l'humanité au cours des siècles. Il peut utiliser l'énergie cosmique pour contrôler l'esprit des humains. Druig est joué par l'acteur irlandais Barry Keoghan. Passons maintenant à Phastos. Phastos est l'éternel expert en technologie et depuis l'ombre il a contribué à faire avancer l'humanité grâce à ses connaissances extraordinaires. Doté du pouvoir d'invention, ce génie est capable de créer n'importe quel objet à partir de la première matière qui lui tombe sous la main. L'acteur américain Brian Thierry Henry donne vie à Phastos. Passons ensuite à Ajak. Ajak est la matriarche des éternels. En tant que chef spirituel, elle les a guidés depuis leur atterrissage sur Terre pour défendre l'humanité contre les déviants. Elle a le pouvoir de guérir les humains et les éternels. Elle est la seule à pouvoir communiquer avec les célestes, des êtres cosmiques d'une puissance incroyable qui travaillent avec les éternels pour protéger l'univers. Ajak est jouée par la célèbre actrice mexicaine Salma Hayek. Pour finir, nous avons Makkari. Grâce à son pouvoir de super vitesse cosmique, Makkari a voyagé aux quatre coins de la Terre, possède une connaissance approfondie des humains de la planète. Ces informations sont très utiles aux éternels pour leur mission de sauvetage de la Terre. Makkari lui rêve de continuer à explorer au-delà de la Terre pour trouver de nouvelles planètes où les éternels pourraient vivre. L'actrice américaine Lauren Ridolph joue le rôle de Makkari. Donc du coup pour mon avis sur le film, c'est que le film il est génial parce que ça change beaucoup des autres Marvel. Il est sûrement dans les meilleurs Marvel. Je vais vous dire après dans combien je vais classer, sachant que là, mon classement il compte avec No Way Home, que je vais critiquer bientôt, et toutes les séries Marvel. Je crois qu'il manque juste What If. Si j'avais What If, elle serait très bien placée. L'histoire est super intéressante parce qu'il y a des ponts entre l'histoire de l'humanité et l'histoire des éternels, ce qui est très intéressant, et on a des personnages qui sont tous super bien développés. Ils sont intéressants, ils ont chacun une histoire solo qui est vraiment intéressante, et ils ont tous un bon développement qui se rejoignent entre eux. Et pour la réalisation, elle est magnifique. Il y a Chloé Zhao, qui est la réalisatrice du film qui a eu un Oscar pour Nomadland, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Avec le Covid, je ne sais plus me repérer dans le temps. C'est une formidable réalisatrice qui, même pour un film qui n'est pas... on ne l'attendrait pas dans ce genre de film de super-héros, elle a fait un très bon taf et elle a vraiment changé beaucoup de choses sur les normes de films de super-héros Marvel. Et vraiment, je crois qu'aux États-Unis, le film a été mal accueilli. Et pourtant, je vois pas parce que c'était un super film. Je vais vous dire combien il est dans mon top de films de cette année. Enfin, pas de cette année. Le top des films de cette année arrive très bientôt d'ailleurs, parce que je l'ai fait maintenant.
au moment où je vous parle, parce que là j'enregistre pour ce vendredi, donc je vais vous dire. Aussi, le truc que je voulais parler par rapport à ce film, c'est je trouvais ça dommage de tuer certains personnages, mais après, il y a un certain sens de tuer ces personnages parce que il y a... comment dire? Ah, il est que 16ème, donc en gros à la moitié à peu près du classement. Bon, c'est un très bon classement. Et oui, ce qui est vraiment dommage dans ce film, c'est que les personnages qu'on tue, et genre, ils étaient super sympas comme Gilgamesh qui avait une histoire intéressante parce qu'elle s'occupait de Tena, mais après c'était juste genre un babysitter, donc ouais, c'est pas trop d'intérêt à regarder, c'est vrai. Il y a aussi Arishem, je crois, oui, qui a été tuée alors qu'elle c'était vraiment la big boss du big boss. Et je comprends pas le fait de l'avoir tuée alors qu'elle avait un rôle super important. Après, je comprends l'actrice, je crois que c'est Salma Hayek, oui, voilà. Elle est super prise, donc elle pouvait pas trop tourner, je pense. Mais voilà, c'est sympa de retrouver ces deux acteurs et ces deux personnages qui étaient super sympas. Et par contre, Ikaris, qui a été tué, c'est à la fois logique et à la fois pas logique. Parce que tu tues en gros l'un des meilleurs personnages, je veux dire, je parle en termes de puissance du MCU. En gros, c'est tu l'enlèves pour qu'il fasse plus partie de la compétition des personnages les plus puissants. Voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire sur le film à part qu'il était génial et regardez-le, absolument regardez-le. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Je vous dis bye bye, bye bye.